cœur de vive polémique lors de l'élection avortée du président de la Fédération ivoirienne de football, la présidence de la FI n'a finalement qu'un seul prétendant. Regardons cet élément vidéo. L'Association des footballeurs ivoiriens AFI précédera au renouvellement de son comité directeur le lundi 31 janvier 2022 lors de l'Assemblée générale élective prévue à Cocody. Candidat à sa propre succession, le président Cyril Domoro briguera un 4e mandat à la tête de l'association qu'il préside depuis sa création en 2009. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien capitaine des éléphants est bien parti pour rempiler, puisqu'il est candidat unique à sa propre succession. En effet, dans un communiqué publié le 3 janvier 2022, l'AFI, après la clôture de l'étape du dépôt des candidatures le 31 décembre 2021, a annoncé que Cyril Domoro est le seul candidat à sa succession. Reste à savoir si son élection évidente permettra de taire les polémiques et les dissensions constatées depuis août 2021. Voilà, donc on le disait un petit peu plus tôt, Cyril Domoro parti pour rester. Et évidemment, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Ça y est, 27 21 59 93 99. Seul candidat. Est-ce que l'élection de Cyril Domoro mettra fin au débat à la FI? Eh bien, vous pouvez vous exprimer, oui, en nous appelant et en écrivant également sur la page Facebook de la 3. Alors, bon, vous n'êtes pas adhérent donc de l'AFI, mais est-ce que vous connaissez au moins son fonctionnement? Un peu, plus ou moins. J'aurais entendu que c'est une association pour les footballeurs ivoiriens. En activité. Voilà, en activité, c'est tout. Donc c'est étonnant que vous n'en fassiez pas partie. Ivoirien, j'ai entendu. Championnat, je ne suis pas championnat ivoirien. D'accord. C'est ce que j'ai entendu. En activité. Les dirigeants ne sont pas tous forcément en activité au plan local. Je ne suis pas adhérent. D'accord, très bien. Alors, président sortant de l'AFI, Cyril Domoro est le seul candidat unique à sa propre succession. Est-ce que vous êtes surpris quand on sait tout le remue-ménage qu'il y a eu au sein de cette association en 2020 pour son contrôle? Oui, moi, honnêtement, je suis étonné même de cette situation à l'AFI. Je pensais que les candidatures allaient se bousculer pour prendre le contrôle de cette association. Parce que pendant le processus électoral, on nous a dit que Cyril Domoro était minoritaire. On nous a dit que Cyril Domoro a violé les tests, qu'il n'était plus crédible. On nous a dit ça pendant le processus électoral. Donc du coup, je me dis, mais où sont passés tous ceux qui disaient ça? Est-ce qu'ils nous ont menti? Est-ce qu'ils ont jeté l'éponge? Est-ce que l'AFI les intéressait vraiment ou l'AFI ne les intéressait pas? Ou alors c'était juste une question d'élection? Donc je me pose cette série de questions et j'avoue que si moi je dois donner une réponse, j'estime que tout ce qui s'est passé là c'était de l'enfumage. On nous a enfumés parce qu'on a dit tellement de choses sur l'AFI et finalement quand il s'agit d'aller prendre le contrôle de l'instrument, il n'y a personne. Il y a Cyril Domoro. Bon, vraiment, on nous a enfumés pendant le processus électoral. Il n'y a pas un autre mot. Parce que normalement, on devrait aller arracher l'AFI à Cyril Domoro sur tout ce qui a été dit pendant le processus électoral. Hélas, il n'y a personne en face de lui. Moi, je suis étonné. Pourtant, on en a reçu sur ce plateau. Je suis étonné. On en a reçu plein. Moi, je suis étonné. Je ne comprends pas. D'accord. Donc, je laisse. Je suis pris également parce que... on va dire le grand Didier Drogba, à un moment donné, a produit un communiqué où il se retirait de l'AFI pour beaucoup de raisons que Roger Stéphane a essayé d'évoquer. On s'est dit qu'il y a des élections, donc on devait avoir des candidats, même si notre Dédé n'était pas intéressé, mais il y avait quand même un noyau qui soutenait Dédé, parce que sur le plateau de la grande team, je me pose la question pourquoi M. Dimi Stéphane même n'a pas postulé, parce qu'il fait partie de l'association et il était quand même dans l'organisation, il connaissait ce qui se passait dans l'association. Moi, je m'attendais vraiment à la candidature de M. Dimi Stéphane, mais au dernier moment, on apprend que c'est M. Cyril Domoro seulement qui se présente. Mais je suis d'accord avec ces interrogations que Roger Stéphane se pose. C'est bien dommage qu'il y ait un seul candidat et que ce soit M. Cyril Domoro. Quand vous avez un homme comme Cyril Domoro, depuis 2009, il dirige l'association, ça fait 13 ans. Il a posé quand même pas mal de bonnes actions.
Bon, voilà, si en face, vous n'avez pas peut-être un programme bien cohérent pour pouvoir le titiller à un moment donné, bon, je pense qu'en ce moment-là, déjà, il va partir seul pour briguer, pourquoi pas, un quatrième mandat. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup à dire sur le bilan de l'AFI. Ouais. Parce qu'à la vérité, quand même, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à l'AFI. Quand on regarde la situation des footballeurs locaux, vraiment, le bilan est discutable. Oui, mais l'AFI, l'AFI, c'est vrai, c'est l'association des footballeurs locaux, mais c'est pas fait. Voilà, je dis sur le bilan. Pour régler tous les problèmes. Sur le bilan, on va mener notre débat. Parce que le bilan de l'AFI, il y a eu des actions qui ont été posées. Mais de façon générale, quand on regarde le visage de nos jeunes footballeurs au plan local, il y a beaucoup à dire. Et pourtant, leur instrument, leur association, c'est bien l'AFI. Mais sur la dernière actualité, c'était l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Oui. L'AFI était au cœur du parrainage de certains candidats. Dès cet instant, tout le monde devait se bousculer pour contrôler cet instrument pour une autre quête, à mon avis. Mais est-ce qu'on est obligé forcément d'aller... de toute façon, on sait que désormais, le parrainage au niveau des... les textes au niveau de la FIFA, on n'a plus besoin. On les a pas encore. On attend de voir. Ça se dit que, bon, voilà, désormais, on n'a pas besoin d'avoir... Pour l'instant, on n'y est pas encore. Sait rien. On n'en sait rien. Donc, pour revenir à ce qu'il est en train de dire, on n'est pas obligé... Le camp Didier Drogba ou de Dimitri Stéphane ne sont pas obligés de... Voilà, d'être candidats, si ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui Bon. Oui. Okay. Vous mettez une pause. On a un téléspectateur en ligne. Monsieur Niaba René de Grand Laouf. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, très bien. Bonsoir, Argentine. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Monsieur Niaba, seul candidat, est-ce que l'élection de Cyril Domoro mettra fin au débat à l'AFI? Bon. Allô? Oui, on vous entend. Ok, je dirais, bon, non, il n'y a plus de soucis au niveau de l'AFI parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté l'AFI. Moi, j'aimerais savoir quels sont les joueurs qui sont, comment on appelle ça, qui sont dans le projet de l'AFI. C'est ces joueurs-là, j'aimerais voir la liste et voir les têtes de ces joueurs-là. Parce que Cyril Domoro, aujourd'hui, je pense que c'est devenu un club d'amis, là, si. C'est Cyril Domoro et ses amis. Voilà, donc ils ne vont pas aller contre lui. Voilà, et puis pour pouvoir se présenter, pour pouvoir être candidat à la fille, il ne connaît pas les textes, qu'est-ce qu'il faut. Il est capable, celui-là, de mettre comment on appelle, garde-fou pour contrer d'autres personnes. Donc moi, je ne suis pas étonné qu'il soit le seul candidat. Il est avec ses amis, donc c'est normal. Voilà. D'accord, très bien. Okay. Merci, Monsieur Niaba. Merci. Merci, bonne soirée. Bon, alors, on a posé beaucoup de questions. On a essayé de poser un petit peu la situation. Bon, essayons de trouver quand même des réponses. Comment est-ce qu'on peut expliquer, justement, cette candidature unique? Mais je dis, on est encore à ça. Parce que pendant le processus électoral, il y a une guerre électorale qui avait été déclarée. On a le board, il pose la question, on a le board composé de 5 membres à l'époque. Cyril Domoro, Kolo, Didier Drogba, Aruna Denane et Dimitri Stéphane. Sur la bataille pour parrainer un candidat, il y a 3 qui ont parrainé Idriss Diallo, le candidat de Cyril Domoro. Et il y a 2 autres, Drogba et Dimitri Stéphane, qui étaient contre. On était dans une décision prise par 5 membres du bureau. Depuis lors, Drogba a rendu sa démission. Mais pour cette élection, ce n'est pas le bureau qui vote. Vous avez 38 votants, il parle des membres. Vous avez 38 délégués au sein des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont des footballeurs, qui ne sont même pas dans le bureau, mais qui sont des délégués. Ils sont 38. C'est ce que j'ai pu entendre et découvrir. Or, on se souvient que durant le processus électoral, un groupe de footballeurs était allé solliciter, demander à Cyril Domoro de parrainer Didier Drogba, qui était porteur de tous leurs espoirs, ce qui est tout à fait légitime. Mais alors, quand une élection arrive, où sont tous ces footballeurs? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher le suffrage de ces footballeurs qui vous plébiscitent pour prendre une association? Voilà toutes les interrogations, ma chère Tia, qu'on continue de se poser. Est-ce que la démarche des footballeurs de l'époque, est-ce que c'était une mise en scène? Ou bien c'était quoi exactement? Donc j'avoue que moi, je suis étonné parce que j'avoue que les footballeurs aujourd'hui, les jeunes footballeurs qui en pincent pour Didier Drogba l'icône, avaient une occasion
de peut-être se rapprocher de son camp pour susciter un candidat. Lui, il a parlé de Dimi Stéphane. On nous avait même dit pendant le processus électoral qu'une assemblée générale avait élu Dimi Stéphane. Ce n'était pas juste. J'ai parlé avec lui avant l'émission. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas candidat? Il m'a donné un certain nombre de raisons. Mais je dis, c'était l'occasion, puisque les votants... Pourquoi il n'est pas candidat? Non, je dis, il m'a parlé hors antenne. Les votants, Non, ils sont 38 délégués. Ce sont des footballeurs. C'était l'occasion d'avoir leur voix et d'arracher la fille à Cyril Domoro, comme je le dis, pour en faire un instrument pour continuer la marche vers la Fédération ivoirienne de football, à mon avis. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils ne se reconnaissent peut-être pas dans le projet de la FI? Oui, mais parce que la FI va parrainer, si Cyril Domoro est réélu, il va parrainer encore son candidat, qui est Idriss Diallo. Est-ce qu'après on va venir jaser à nouveau pour dire, mais pourquoi Cyril Domoro, il a fait ceci, il a fait cela? Donc le jeu électoral était là. Parce que, quoi qu'on dise dans toutes ces associations, la vérité c'est le jeu électoral. Le jeu électoral. Les votants sont là, ils sont connus. Bon, on aurait dû y aller pour vraiment mettre en difficulté Cyril Domoro, qui avait été contesté et qui finalement est candidat unique. Magat? Non, moi je pense que peut-être que le camp Drogba, la bande à Dimi Stéphane, n'avait pas confiance en tant que tel à la FI, surtout au niveau de la commission électorale. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que on sait très bien désormais, on connaît les... Partout, on parle de pro, hein. Donc, il y a pro Cyril Domoro, pro Didier Drogba. Donc, si ceux-là ne se reconnaissent pas dans cette association, il va de soi que forcément, il n'y a pas de candidat, ils ne vont pas se déclarer. Maintenant, ce qu'il faut craindre, c'est qu'à l'avenir, Cyril Domoro peut être réélu pour son 4e mandat, et qu'après, derrière, on aura peut-être une deuxième association créée par... Vous soulevez un autre problème. Dans tous les cas, il se pose maintenant la crédibilité de l'AFI, parce que l'AFI a été suspendue par la FIFPro. Elle est sous le coup d'une suspension de la FIFPro, qui est le syndicat mondial des footballeurs. Mais il se trouve que Cyril Domoro dit que l'AFI est suspendue pour les activités au plan international, mais en ce qui concerne les activités locales, l'AFI existe encore. La preuve, il est bien présent de l'AFI, il a participé aux dernières assemblées générales de la Fédération ivoirienne de football, il a tenu lui-même une assemblée générale de l'AFI il n'y a pas longtemps, avec la présence des responsables de la Fédération ivoirienne de football, avec la présence de certains émissaires de la FIFPro, qui est le syndicat mondial. Donc, l'un dans l'autre, l'AFI a encore toute sa crédibilité. C'est une association qui existe encore, qui va à ses occupations, qui est un membre actif au niveau de la Fédération ivoirienne de football et qui va voter un nouveau président et qui va parrainer un candidat et qui va voter pour la prochaine élection à la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Allez, direction à Bobo, nous avons M. Kwasi Ange au téléphone. Bonsoir, M. Kwasi. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, chez vous? Ça va, très bien, merci. Bonne année à toute l'équipe. Hein. Merci, M. Kwasi. Alors, est-ce que l'élection de Cyril Domoro mettra fin au débat à la FI, hein, sachant qu'il est le seul candidat? Non, mais en fait, c'est une situation assez étrange quand même. On conteste quelqu'un, on a l'occasion de faire une élection, et personne n'y va. Bon, c'est surprenant. Dessous du clan de ceux qui le contestaient. Mais derrière, je pense que peut-être il y a une explication. Est-ce que la FI est vraiment une association aussi forte qu'on le croit, au point d'aller forcément briguer la présidence en espérant prendre la FIF? C'est là la question. Voilà, parce que je pense que si c'était une association aussi forte, c'est vrai qu'elle parraine ou elle parraine pas, ça je sais pas. Elle parraine. Mais oui. Elle vote. Mais peut-être que dans les prochaines décisions, elle n'y sera pas. On ne sait pas encore. Mais si c'était une décision à prendre, je pense qu'ils devaient y aller. Mais s'ils n'y vont pas, ils ont peut-être les raisons. Est-ce que le jeu électoral est vraiment fiable? Est-ce qu'il est clair? Parce que quand même, depuis plus de 10 ans, le même monsieur à la tête de l'association, c'est quand même inquiétant. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc je veux comprendre en même temps que si c'est une association forte qui compte vraiment dans le processus électoral, pourquoi ceux qui le contestent n'y vont pas? Est-ce que la fille est aussi forte qu'on le croit? Il faut se poser toute cette question-là. Voilà, mais en même temps, je me dis, bon, écoute, c'est une association certes, mais est-ce que vraiment elle compte? Sinon, les gens allaient vraiment se bousculer. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas plus de problèmes à la vie même? Mais quand vous dites ça, pourquoi il y a eu cette bataille-là sur le parrainage de l'AFI donc pendant le processus électoral? Parce que poser la question dans tous les sens. Est-ce que ceux qui ont contesté Cyril Domoro ont vraiment, je dis, de la crédibilité? Est-ce qu'ils ont mené le bon combat? Est-ce qu'ils ont du pouvoir dans l'AFI? Il faut se poser toutes ces questions. Justement.
quel poste ils occupaient à la FI. C'était ça la vraie question. Moi, quand je me demande, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils faisaient même à la FI d'abord? Ceux qui contestent aujourd'hui, là. Est-ce que ça les intéresse vraiment? D'accord. Voilà, quel était vraiment leur rôle à la FI? S'ils connaissaient vraiment le fonctionnement de la FI, et s'ils savaient que c'était quelque chose d'important, je ne crois pas qu'ils seraient restés en marge du processus. Ils allaient se présenter. S'ils ne l'ont pas fait, ils estiment, pour moi, je pense, que ce n'est pas important et qu'ils peuvent passer à autre chose. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup pour Voilà. votre appel, Monsieur Kwasi. Merci, bonne soirée. Bon, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la polémique a éclaté après le communiqué annonçant la candidature du président sortant, du fait qu'il a été signé de ses mains. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette controverse? Ça, c'est la grosse maladresse qui va peut-être entacher un peu ce processus électoral à l'AFI, parce qu'effectivement, le communiqué donc, qui précise les candidatures, l'unique candidature du candidat Cyril Domoro, est signé par Cyril Domoro. J'avoue que c'est un peu embêtant. Bon, quand vous posez des questions, est-ce qu'il y a une commission électorale? On vous dit non, il n'y a pas de commission électorale. C'est le secrétariat qui reçoit les dossiers de candidature et c'est le board, le bureau, qui a toujours organisé cette élection. Je rappelle encore que ce board-là est composé de Kolo, d'Aruna, de Cyril, anciennement de Didier Drogba et de Dimi Stéphane. Et ça a toujours fonctionné ainsi. Mais je dis, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les tests, parce que là, il y a une vraie bataille là, sur les tests de la Fédération de football que nous tous on attend pour voir quel est leur visage véritablement. Il faut que vous aussi, vous vous mettiez au goût du jour avec de nouveaux tests, avec une commission électorale vraiment indépendante qui va délibérer, travailler en toute neutralité pour éviter qu'il y ait des suspicions autour de ce communiqué. On m'a expliqué non, que c'est une erreur, c'est une maladresse, mais j'avoue que ça aussi, c'est un élément qui pourrait être utilisé par peut-être leurs adversaires pour dire que cette élection n'est peut-être pas crédible au niveau de l'AFI. Oui. Il y a deux facteurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de la suspension FIFPro, l'instance internationale. Mais je vais aller à une élection pour une association où il sait qu'à tout moment, on ne sait pas si après la suspension sera levée ou pas. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point, vous parlez donc des boards. Ils sont 5. Quand Drogba se retire, Il en reste 4. il en reste 4. Bon, je ne sais pas s'il a été remplacé. Donc désormais, il en reste 4 avec Dimi Stéphane. C'est ça. Donc déjà, on sait que Drogba et Dimi Stéphane sont de leur camp. Le reste, j'en suis pas trop sûr qu'ils vont voter pour Dédé. Donc après, bon, pourquoi aller à une élection comme ça si on sait qu'après cette histoire du secrétaire général qui fait office de commission, ben déjà, il pense que l'élection sera biaisée à l'avance. Donc C'est les il faut faire votants assez de après points. tout. C'est les délégués qui Vous votent. avez 38 footballeurs délégués qui votent. Bon, ceux-là, ils ont déjà... On nous a fait croire qu'ils avaient déjà un candidat pendant le processus électoral. Et ceux-là, bon, on aurait pu avoir un candidat et puis être bien présent sur la table de délibération pour le vote. Et puis, c'était tout facile. Vous savez qu'un D'accord, président sortant d'accord. a toujours les pleins pouvoirs. Bon, d'accord. D'accord. Allez, Monsieur Cissé Adama nous appelle de Libreville, au Gabon. Ah, bah mince, on l'a perdu. Alors, allons sur la page Facebook de la 3. Ahmed Cleverley Koné nous dit d'abord cette association n'est plus aussi crédible aux yeux des acteurs du football ivoirien, donc les joueurs en question, et perd en prestige, d'où son divorce avec FIFPro. D'ailleurs, je pense que ceux qui étaient contre la gouvernance de Cyril Domoro se sont rétractés de la FI à l'image de Didier Drogba et consorts. Donc, il n'y a plus de débat puisqu'il est seulement avec ses militants au sein de cette association. Cependant, chez les observateurs, le débat demeurera tant que les footballeurs locaux ne seront pas satisfaits de la FI. C'est faux, hein. D'accord. Alors, je vais me retourner vers Christian, là. Militer dans une telle association qui vient en aide au respect des lois et des droits des footballeurs en activité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser après votre carrière? Non. Non? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui... J'ai d'autres objectifs. Ouais? Voilà, je dirais que cette association, déjà, j'en ai entendu parler. On a vu le bruit que ça fait sur Facebook. À un moment, les joueurs se plaignaient. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces joueurs qui se plaignaient à un moment, où sont-ils? Ces joueurs qui se plaignaient à un moment, ils veulent choisir qui pour les représenter? C'est tout. C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se poser la bonne question. Oui, c'est bien vrai de faire des vidéos, d'en parler. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Comme je disais au début, j'en ai entendu parler, je ne suis pas adhérent. Mais il y a quand même cet aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est aider vraiment ces jeunes compatriotes. Ça se passe en Europe avec l'UNFP, qui s'occupe très bien des joueurs.
en activité, et même quand ils sont sans club. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, ici. D'accord. Est-ce que ce n'est pas peut-être à vous de prendre les choses en main à l'avenir? À nous? Vous, Vous les joueurs, vous les l'ensemble, joueurs, vous, pas à titre personnel, mais à vous les joueurs qui avaient la chance de voir Déjà, d'autres c'est choses. nous. Nous devons nous lever nous-mêmes, comme ils l'ont fait ces jeunes-là. Pas de commencer de s'arrêter. D'accord. Non, mais à l'époque, Non, attendez, Magat, on a un appel du Niger. Monsieur Meguizo est avec nous. Bonsoir, Monsieur Meguizo. Allô, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oh, c'est pas facile de vous avoir. Hein. Ah, on sait. Il paraît. Oui. Eh bien, on est ravis, en tout cas, de vous avoir au téléphone. Voilà, donc sachez qu'au Niger, on vous suit. Hein. Ah, c'est très gentil, ça fait plaisir. Ah oui. Alors, Monsieur Meguizo, Donc, ce dites-nous. que j'allais dire pour la Oui. fille, là. Oui, allez-y. Vous savez, donc... voilà, c'est bon. Allez-y, on vous Allô? écoute, on vous entend très bien, allez-y. Voilà, donc ce que je voulais dire, hein, c'est qu'au départ, vous savez, donc la polémique, c'était de savoir exactement, donc pour l'élection du président voilà, donc je dis bien pour l'élection de la fédération. Mais dans ce texte, il fallait que un candidat ait au moins une candidature donc et d'un groupement d'intérêt. Maintenant, ce que vous allez voir dans les nouveaux textes qui vont apparaître, je ne suis pas au parfait largement, donc le verrou là est levé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la fille là que vous voyez, c'est que pratiquement, moi je peux dire que c'est une coquille vide. Hein. Donc aujourd'hui, le président, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne n'a pas besoin d'avoir, il a besoin toujours d'avoir quelques je sais pas, 5 ou 6 parrainages de quelque nature que ce soit. Mais avant, il fallait nécessairement avoir le parrainage d'un groupement d'intérêt. Donc finalement, la fille n'a plus aucun intérêt, Voilà, il y a un désintérêt donc, total de la part. Voilà. Effectivement. Donc, Stéphane doit le savoir. Il doit le savoir lui-même. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est toujours bon de contrôler un instrument. Voilà. C'est toujours bon, si on peut, de contrôler un instrument qui est un membre actif de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est l'AFI. L'AFI, comme il dit, c'est des bruits qui courent sur les tests. Le CONO a rencontré les présidents des clubs pour des séances d'explication sur les tests. Bon, on attend la mouture finale pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours bon d'avoir entre les mains un instrument sur lequel on peut s'adosser dès le départ. Je rappelle par exemple que le président, le candidat Idriss Diallo, a un instrument qui est la FAD. Le candidat Sori Diabaté a un instrument qui est Bergerville. Donc c'est toujours bon d'avoir un instrument, un levier en main sur lequel on peut s'adosser pour mener le combat. C'est toujours bon. Et l'AFI était peut-être une occasion pour certaines personnes. Bon, vous pensez qu'après 12 ans passés à la tête de l'AFI, Cyril Domoro peut toujours être l'homme de la situation quant à la condition des footballeurs ivoiriens? Donc, je laisse. Ma foi, non. Hein. À un moment donné, je pense que chacun commence à prêcher pour sa chapelle. 12 ans à la tête de l'association, il ne dira pas qui ne touche pas ou bien qui ne voit pas les réalités aujourd'hui des footballeurs ici en Côte d'Ivoire, des joueurs qui touchent même pas le SMIC dans notre championnat. Vous dites, vous êtes un représentant, vous représentez les joueurs, ils ne touchent pas le SMIC, ça ne bronche pas. Il y a des joueurs qui évoluent avec des clubs, une fois qu'il y a des blessures, on a du mal même à les soigner, ils sont livrés à eux-mêmes. D'autres parfois sont en difficulté, on ne dira même pas. Vous allez voir le joueur, il joue le championnat dès qu'il finit. Je l'ai vu à la télé tout à l'heure, mais quand vous regardez au quartier comment est-ce qu'il se comporte, un joueur de première division, toutes ces difficultés, monsieur Cyril Domoro ne nous dira pas qu'il n'est pas au courant de tout ça. Donc 12 ans, à un moment donné, je pense que si pendant 12 ans, il n'y a rien eu d'extraordinaire, le bilan, on a vraiment, comme Roger Stéphane l'a dit, on peut contester le bilan. Moi, je pense que si après 12 ans, on continue toujours à avoir un problème au niveau de l'AFI. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Après 12 ans, si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez faire quelque chose. Bon, moi, j'avoue que
le bilan de l'AFI n'est pas extraordinaire. Honnêtement, il faut le reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour nos jeunes footballeurs. Il y a vraiment... C'est un instrument, à mon avis, l'AFI, là, est peut-être plus puissant que les clubs. Parce qu'en un clic, les joueurs peuvent bloquer le football ivoirien. Sur leur salaire, tout le reste, qui ne sont pas reluisants, c'est que l'association dise, bon, nous, on propose à la fédération un salaire plancher, et il n'y a pas de plafond parce qu'on peut payer comme un salaire plancher. Si ce n'est pas fait, on dit aux joueurs, vous ne jouez pas, mais l'AFI a un pouvoir extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas bien utilisé. Alors, pour qu'on comprenne bien... Et ça, c'est un peu dommage. D'accord, pour qu'on comprenne bien, Christian, vous avez évoqué des associations de footballeurs en Europe. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Je vais revenir sur ce que je disais. Quand il y a des salaires qui ne sont pas payés, on va voir l'association. Ah oui. L'association fait un courrier recommandé au club. Et l'association se règle vite fait. Et c'est comme ça que ça marche. Je suis d'accord. Je ne vais pas jouer le défenseur de l'AFI. Ce n'est pas l'AFI qui paye les salaires. Ce n'est pas l'AFI, c'est le président qui paye les salaires. Mais quand le président te saute 1, 2, 3, 4 mois, quand tu fais une part, tu parles à l'AFI est obligée d'intervenir là-dessus. Et c'est comme ça que ça se passe en Europe. D'accord, très bien. Oui, Roger, non, je dis, votre additif. Voilà, je ne vais pas jouer les défenseurs de l'AFI. Ils ont déjà réglé quelques cas de ce type, les salaires payés. Tout à fait. Mais j'estime que l'AFI peut faire beaucoup plus pour les footballeurs ivoiriens. Ça, j'ai cette conviction-là. Parce que les footballeurs, c'est eux les vrais acteurs. Absolument, absolument. On peut faire beaucoup plus. Je suis